Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on déballe et on va tester un déshumidificateur. Alors on se retrouve 2 semaines plus tard. Donc là je vais vous présenter un petit peu le déshumidificateur et puis je vais vous donner mon avis dessus, parce que là ça fait 2 semaines que j'utilise. Je pense que je peux donner un avis objectif. Alors déjà, concernant l'emballage, il était calé dans le carton avec 2 morceaux de polystyrène, et puis recouvert d'un film plastique. Donc s'il prend des jetons pendant le transport, sur les côtés du carton là, ça peut faire des trous, ça pourrait l'abîmer. Donc là, Amazon, le livreur me l'a livré, me l'a déposé sur le pas de la porte et le carton n'était pas abîmé. Donc bon, donc à ce niveau-là, ça va. Mais en fonction du transport, je pense qu'on peut avoir des surprises. Et donc dans le carton, vous avez le déshumidificateur. Un petit tuyau qui vous permet de le laisser tourner tout le temps sans passer par le bac de récupération. Et une notice. En 2 semaines d'utilisation, j'ai trouvé qu'un point rouge, on va dire qu'un inconvénient, c'est le fait que dans la notice, tout ce qui est en français, ce sont les, on va dire, les consignes de sécurité et d'entretien. Et la partie où on vous explique les différents modes de fonctionnement, je ne l'ai trouvé dans le livret qu'en anglais. Si vous voulez l'utiliser, il faut au moins comprendre, savoir lire et comprendre l'anglais. J'ai pas trouvé la notice d'utilisation en français. Je vais donc déjà vous donner le mode de fonctionnement. Il est donc monté sur roue, ce qui fait que vous pouvez quand même le déplacer facilement. Et vous avez sur le côté des poignées pour le soulever. J'ai pas vu son poids, mais il doit faire au moins dans les 12-13 kg minimum, donc c'est quand même assez lourd. Du coup, les roulettes, c'est quand même bien pratique. On est sur donc un... Donc là, je vous sors le bac à eau. On est quand même sur un bac d'une contenance d'à peu près 5 litres. Et donc, vous avez une petite poignée pour trimballer le bac et ensuite venir le vider. Donc a priori ce qu'on récupère, c'est de l'eau, on va dire, entre guillemets osmosée, pas osmosée, mais sans minéraux, etc. Donc elle peut convenir pour le faire à repasser, je pense. Par contre, on ne peut pas la boire. Ça, c'est écrit dans la notice. Vous avez la grille avec le filtre qu'il faudra nettoyer de temps en temps aussi. Voilà. Le principe, c'est donc qu'ils appellent ça un déshumidificateur à compresseur. Je vais vous le mettre en route. Alors là, il tourne à fond. Donc normalement, il ne devrait jamais faire plus de bruit que ça. J'arrête de parler. Voilà, à peu près 50 cm, j'ai 53 dB. Alors moi personnellement la nuit, je suis dans une chambre qui est à peu près 10 mètres plus loin. Le bruit je l'entends, il m'empêche pas de dormir, mais voilà, le bruit il est perceptible. Alors là, je viens de découvrir qu'il y a des trucs sur le côté là, je serais incapable de vous dire à quoi ça sert. Cherchez dans la notice, donc vous dépliez les 2 petites pattes et c'est pour enrouler le câble quand vous voulez ranger votre appareil. Voilà, donc ça me paraît quand même relativement fragile. On a fait le tour de la machine. Donc comme sur les clims que vous avez peut-être dans votre chambre, vous avez une trappe qui est motorisée. Vous avez l'afficheur qui vous donne l'humidité. Alors là, petit commentaire aussi. J'ai 3 afficheurs dans la maison, aucun des 3 ne donne la même valeur. Donc lui, c'est celui-là qui va dire donne toujours la moyenne entre les deux. J'en ai un qui donne toujours un peu moins et j'en ai un autre qui donne toujours un peu plus. Donc bon, je me base sur celui-là. Et donc l'idée, c'est que dans la maison, vous montiez jamais au-dessus de 70%. D'ailleurs, quand vous êtes au-dessus de 70%, vous avez l'afficheur là qui est rouge. Donc là, je suis vert, ça veut dire que je suis dans la moyenne. Et si vous descendez en dessous de 50%, il devient bleu là, et ça voudrait dire que l'air dans votre maison est un peu trop sèche. On va regarder maintenant le panneau de contrôle. Donc je l'éteins pour qu'on puisse voir.
La trappe automatique. Voilà. Vous vous retrouvez avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boutons. Donc le bouton tout à gauche c'est simple, hein. C'est le bouton marche arrêt. Je vous les donne dans l'ordre où ils sont présentés dans le livret. Le bouton M, donc c'est pour choisir le mode. Il y a le mode automatique, c'est une goutte d'eau. Il y a le mode continu, c'est une goutte d'eau avec une espèce d'assiette en dessous. Il y a le mode max, il y a 3 gouttes d'eau et je sais pas si on va voir. Voilà, donc quand je vais appuyer sur le bouton mode, donc là je suis en mode automatique, ce qui me permet d'ajuster le pourcentage d'humidité que je veux dans la pièce, et donc chaque fois qu'il va l'atteindre, il va s'arrêter. C'est un peu comme un thermostat, mais là version humidité. Vous avez le mode déshumidification continue, en fait le petit, ce qui ressemble à une assiette, c'est une flèche qui tourne, d'accord. Voilà. Vous avez le mode max, donc là il est à fond et il tourne jusqu'à ce qu'il n'y ait que 30% d'humidité dans la pièce, donc ce qui n'est pas approprié dans une maison. Ça peut être utile dans une cave, un garage qui a pris l'eau par exemple. Avec le bouton M, j'ai ces 3 modes là, auto, continu et max. Ensuite vous avez ce bouton là, le bouton ventilation ne fonctionne qu'en mode auto, donc il vous permet de faire faible, fort, voilà, c'est tout. Donc si on résume, en mode auto, je peux régler la vitesse de rotation du ventilateur, et dès que je sors du mode auto, c'est la machine qui gère. Vous avez ensuite le bouton là avec un t-shirt, donc la fonction sèche-linge. Ben, la fonction sèche-linge c'est quoi? Il tourne tout le temps à fond. Vous le mettez à côté de votre linge qui a séché et il a un peu le même effet qu'un sèche-linge en un peu plus long. On a ensuite les boutons de la partie gauche. Donc là vous avez la ventilation en fonction du mode. Du coup, donc quand vous activez la ventilation, vous coupez le compresseur. Donc là, vous ne déshumidifiez plus, vous faites seulement du vent, hein. Donc vous êtes entre guillemets en mode ventilateur. Là, c'est l'auto swing. Donc bah, c'est comme un climatiseur, hein. Ça va pivoter, ça va diffuser l'air sur une surface un peu plus grande du coup. Donc là, je coupe, je repasse, alors moi je l'ai toujours en mode séchage. L'ampoule, donc ça c'est l'affichage de nuit. L'afficheur s'est éteint, donc ils appellent ça le night mode. Donc effectivement, il y en a dès qu'il y a une petite lumière, si par exemple il est dans la chambre, dès qu'il y a une petite lumière ça les dérange. Donc ben là ça a coupé l'affichage. Donc le mode enfant, donc c'est pour empêcher en fait les enfants d'appuyer sur les boutons. Il faut appuyer en même temps sur auto swing et ventilation, sur les deux là en même temps. C'est pour ça que vous avez le petit cadenas là. Pendant au moins 5 secondes, il y a un afficheur LC qui doit normalement apparaître. On teste. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc il vous affiche LC. Lock Shield. On vous dit que pour sortir donc du mode protégé, et il faut appuyer 5 secondes sur les deux boutons pour sortir du mode verrouillé. De temps en temps il fait un bruit bizarre, comme s'il y avait des glaçons qui tombaient, c'est normal. Et en fait bah, vous avez un système de compresseur, hein. C'est exactement le même principe qu'on utilise pour faire du froid dans votre réfrigérateur, hein. Donc le fait d'envoyer de l'air comprimé dans des tuyaux, ça fait du froid. Et donc bah, quand il y a de la glace, il y a un mode automatique, il passe en mode défrost, donc décongélation. C'est normal, alors ça arrive de temps en temps, hein. Vous entendez la glace tomber. On s'affole pas, c'est prévu pour ça.
Et vous avez un voyant qui donc là ne s'est pas allumé, c'est le voyant pour dire que le réservoir est plein. J'éteins. Donc j'ai choisi celui-là, pourquoi? Bah parce que j'ai fait attention à la taille de mes pièces. Donc j'ai une grande pièce de vie. J'ai aussi dans la maison pas mal d'humidité, alors je chauffe à 19 à peu près, hein. Mais dans ma maison, c'est pas suffisant pour pas avoir de moisissures. Et donc je veux pas allumer le chauffage juste pour ne pas avoir de moisissures, hein. J'allume le chauffage seulement parce que j'ai froid. Et donc j'en avais marre d'acheter les petits blocs, là, la déshumification chimique, genre Rubson. Et je me suis dit, je vais investir dans un truc qui va me faciliter un peu la vie. Donc j'ai pris sur roulette pour pouvoir le déplacer d'une pièce à l'autre, mais finalement, je le mets, il est dans le couloir, à côté du sèche-linge, et je l'allume chaque fois que je mets du linge à sécher. Et puis je l'allume après de temps en temps, chaque fois que je vois que l'humidité dans la maison arrive à peu près vers 70%, et là je le laisse tourner des fois 2-3 heures, ça dépend, voilà, après de la façon dont il va me faire baisser l'humidité. Mais donc, mode séchage de linge, je le laisse tourner toute la nuit à côté du linge. Mon ressenti, mon verdict, mon avis, je suis super content de mon achat, hein. Donc je l'ai eu à 177 €, alors je sais pas combien qu'il est maintenant sur Amazon. Je pensais que c'est un truc que j'allais devoir laisser tourner quasiment tous les jours, finalement non, parce que quand il tourne et qu'il descend en dessous des 60%, il y a quand même une certaine latence dans la maison avant que l'humidité remonte. J'aère aussi régulièrement la maison, hein. Et j'ai choisi celui-là parce que sur le site, le mode séchage du linge était bien mis en avant. Et que du coup, dans les avis, parmi ceux qui en parlent, ils en étaient très satisfaits. Alors concrètement, ça donne quoi? Si je fais une grosse machine à laver, que j'essore le linge à 1200 tours, donc un linge bien essoré, que je le mets à suspendre sur le petit étendoir, je l'allume à côté, je laisse tourner toute la nuit, donc c'est-à-dire si j'allume à 8 heures, le soir, le matin vers 6h30, 7h, j'éteins. Donc en une nuit, en principe, il m'a rempli, hein, j'ai 5 litres d'eau dans le réservoir. Il m'a tiré 5 litres d'eau. Je ne pensais pas que il pouvait tirer autant d'eau comme ça dans une journée. Mon linge, du coup, le matin, il est quasiment sec, hein. Et je pars au boulot, je reviens, je peux le décrocher, je peux le ranger. Donc à ce niveau-là, je suis super content parce qu'avant, une machine à laver, même si elle était bien essorée, des fois au bout de 2-3 jours, c'est encore humide et puis vous savez ce qui se passe, hein, ça prend des odeurs et c'est pas cool. Donc là, rien que pour ça, je suis super content. Donc ça m'a évité d'acheter un sèche-linge en plus. Alors c'est sûr, c'est pas sec en 2 heures le linge, hein, vous avez toujours le linge quelque part dans la maison. Mais voilà, c'est un choix. J'ai préféré du coup tester ça en me disant si c'est efficace, je ferai l'économie du sèche-linge. Donc un produit relativement simple à utiliser, bien sûr à partir du moment où on a compris la notice en anglais. Et donc si vous hésitez à acheter ce genre d'appareil, je me dis en fait ça fait longtemps que j'aurais dû en acheter. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.